Non, il y a un message prophétique que j'ai pour quelqu'un. L'entrée dans la facilité. Alléluia. L'entrée dans la facilité. Je n'ai pas pu lire les versets pour les 3 parties. C'est pas grave, vous êtes déjà bien enseigné. Tu vas trouver ça toi-même dans la Bible. Genèse 26, versets 19 à 22. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car il dit: l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Pris de jalousie, les gens mauvais chassent Isaac. Isaac creuse un puits. Lorsqu'il creuse ce puits, il y a une dispute. Et il lâche le puits parce qu'on l'a remblé. Il appelle le puits Essek. Il va y creuser encore un autre puits. Le puits est encore remblé par ses ennemis, par jalousie. Il appelle Sitna, querelle. Mais il ne s'arrête pas. Il va encore plus loin. Il creuse un autre puits. Et celui-là, il appelle Rehoboth parce qu'il n'y a pas de dispute et il n'y a pas de querelle. Et il dit: l'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Il y a un temps dans la vie, tu vis Sitna. C'est une période où tu as des combats, des conflits. Tu commences une chose, on sabote la chose. Tu commences une chose, elle ne marche pas. Tu fais une autre, elle ne marche pas. Tu vas d'Essek à Sitna, de Sitna à Essek. Dans le domaine de tes études, dans le domaine de ton mariage, de tes affaires, de ton ministère, tu sens qu'il y a des blocages. Il n'y a pas de facilité. Tu sens une opposition au-devant de toi. Sitna, Essek. Alors beaucoup de gens, lorsqu'ils vivent Sitna et Essek, querelle et dispute, ils croisent les bras. Ils tombent dans le défaitisme et disent: je ne suis pas appelé à avoir un puits. Sinon, pourquoi est-ce qu'on remble tous mes puits? Mais Isaac n'était pas ce genre d'homme. L'opposition, les querelles, les disputes ne le décourageaient pas, mais le poussaient encore à persévérer et à persévérer encore jusqu'à tomber sur Rehoboth. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'elles vont demeurer difficiles. Ce n'est pas parce que tu luttes que tu vas continuer à lutter. Il y a une saison qui arrive dans la vie où tu entres dans la facilité. Il y a une période où vraiment Dieu décide que tu entres dans la facilité. Je ne pense pas qu'ils ont utilisé des nouveaux outils. Je ne pense pas qu'ils ont utilisé une nouvelle méthode pour avoir Rehoboth. Mais seulement Dieu a dit: fini les disputes, fini les querelles, maintenant va dans le repos. Et je t'assure, tu vas entrer bientôt dans la grâce. Là où il y a la grâce, il y a la graisse. Et la graisse fait couler les choses, fait glisser les choses. Il y a un temps dans ma vie, j'étais dans Essek, j'étais dans Sitna. Tout était difficile. Manger difficile, acheter une voiture difficile, acheter une maison difficile. Tout difficile, tout difficile. Mais un jour, tu commences à te rendre compte que les choses que tu trouvais extraordinaires ne sont plus extraordinaires. Les choses que tu trouvais difficiles ne sont plus difficiles. Des choses que tu devais faire en une année, tu commences à les faire en un mois. Des choses que tu devais faire en un mois, tu commences à les faire en une semaine. Des choses que tu devais faire en une semaine, tu les fais en un jour. Ce n'est pas que la prière a augmenté. Ce n'est pas que Dieu est devenu plus grand. C'est la saison seulement de la facilité. Le Seigneur m'a dit d'annoncer à quelqu'un qu'il va entrer dans une saison de facilité. De facilité. Mais voici la condition que Dieu te donne. Ne lâche pas. Continue à creuser. Continue à creuser. Continue à creuser. Continue à creuser. Un jour, tu vas tomber sur Rehoboth. Rehoboth est sur ton chemin. Si tu quittes Essek et tu es à Sitna, sache que Rehoboth est proche. Plus tu as des complications, plus tu es à côté de la facilité. Plus tu rencontres des résistances, plus tu es à côté du but. J'aimerais encourager un homme à ne pas lâcher.
Un jour, tu ne vas plus penser à l'argent. L'argent te cherchera. Je te dis la vérité. Il y a un jour, tu ne penseras pas aux voitures. Les voitures te chercheront. Il y a un jour, tu ne penseras pas à toutes ces choses-là qui te préoccupent. Toi, tu vas penser qu'à Dieu. Tu vas penser qu'à Dieu. Et Dieu fera que ces choses t'accompagnent. Si ce n'est pas encore ta réalité, ça sera un jour ta réalité. Tu vas entrer dans la grâce. Tu vas entrer dans la facilité. 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 Prépare-toi à cela. Alléluia. Les choses difficiles ne demeurent pas difficiles. Si tu persévères, la persévérance change la difficulté en facilité. Alléluia. On dit ceci, si tu frappes 1000 fois sur 1000 côtés d'un arbre, l'arbre ne tombe pas. Mais si tu frappes 1000 fois au même endroit, l'arbre finit par tomber. Frappe toujours et frappe toujours et frappe toujours. Je ne connais pas ton projet, mais n'abandonne pas ce projet. Frappe et 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 frappe. Et un jour, la facilité viendra. Lorsqu'une femme prépare le foufou, au début c'est bizarre, n'est-ce pas? Il y a de la poudre, ce n'est pas mélangé. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et puis ça devient boule, et puis ça se retrouve dans un restaurant. Ce n'est pas parce que c'est compliqué que ce n'est pas ta destinée. La complication est la preuve que tu dois continuer. Ton problème, c'est qu'à chaque difficulté, tu t'arrêtes. Frère, Dieu ne parle pas que par la facilité. Dieu prophétise aussi par la difficulté. Car si le diable sait que tu auras Rehoboth, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que tu puisses te décourager à Sitna. Mais les hommes qui connaissent Dieu, lorsqu'ils voient Sitna, ils sentent que Dieu me bénira par des puits. Pourquoi mes puits rendent les gens jaloux? Donc je suis appelé à être un puiseur. Masque pré à Shadagé Amaya. Si tu es dans un terrain et tu sais que ce buteur-là, il utilise la gauche, tu vas le bloquer où? À la gauche. Les blocages révèlent quoi? Ta bénédiction et ta force. Mais toi, là où il y a des blocages, tu arrêtes, alors que les blocages révèlent ta force. Toute ta famille a arrêté d'étudier. Toi, tu veux étudier, mais tu as des maux de tête chaque fois que tu étudies. On te chasse à gauche et à droite. C'est la preuve que tu dois continuer, parce qu'on ne combat que les vivants. Si tu étais mort, on allait arrêter de te combattre. Il faut que tu continues. Il faut que tu continues. Et moi, j'ai un principe dans la vie. Une fois que je sais que Dieu veut que je le fasse, fais tout ce que tu veux, je le ferai. Je le ferai. Même si je n'ai plus la force de le faire, je le ferai. Parce que je sais que la difficulté annonce la facilité. Essek prophétise Sitna. Sitna prophétise Rehoboth. Lorsqu'il était à Essek, à Sitna, David fuyait devant Saoul. Mais lorsqu'il est entré dans la royauté, il est mort sur le trône. Dieu a commencé à combattre ses ennemis. Il y aura un temps dans ta vie, tu auras Saoul. Il y a un temps dans ta vie, tu auras des adversaires voulus par Dieu afin de te former et te préparer à apprécier Rehoboth. Quand tu as mangé le matin, midi, le soir, et qu'on te donne encore la nourriture, tu n'apprécies pas la nourriture. Mais quand tu sors d'un jeûne, tu apprécies la nourriture. Et c'est que Sitna prépare ton palais à apprécier Rehoboth. Il y a des difficultés que Dieu permet dans nos vies pour qu'on apprécie sa bénédiction. Car si directement il avait puisé, il était tombé sur Rehoboth, il n'allait pas dire que c'est Rehoboth, il allait trouver que c'est normal. Mais Sitna et Essek l'ont préparé à appeler Rehoboth Rehoboth parce que la douleur amène à apprécier la grâce. Cette douleur prépare une adoration. Cette douleur prépare une adoration. Les combats que tu as préparent une louange. Bientôt tu vas louer. Bientôt tu vas bénir Dieu. Parce que ta douleur et ta souffrance préparent un témoignage. Prépare un témoignage. Prépare un témoignage. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas ta prière. Ne lâche pas la vision. Ne lâche pas cette requête-là. Oh, j'ai trop demandé, je ne vois pas. Tu vas voir. Tu finiras par voir. J'ai prié pendant 10 ans pour voir la conversion de ma famille. 10 ans. Je jeûnais chaque vendredi pour voir la conversion de ma famille. Et Dieu a fini par exaucer. Alléluia.
tenez bon. Si ça va faire 20 ans de persévérance, 30 ans de persévérance, jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Si tu te décourages, il se peut que tu es à côté du but. Il se peut que si tu continues à forer un tout petit peu, tu vas...